Bonjour à tous, c'est Matt et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager l'ensemble des positions que j'ai en ce moment ouvertes sur un de mes comptes de PropFirm. Nous sommes le 11 décembre, donc dans la nuit du 11 décembre au 12 décembre. Et donc voilà sur ce compte MT5 les positions que j'ai en cours. Alors je vais aller dans le détail des différentes positions et vous expliquer pourquoi je les ai prises avec analyse graphique à l'appui pour que vous puissiez comprendre la logique derrière. Donc, j'ai plusieurs positions ouvertes comme vous le voyez à l'écran. J'ai donc l'euro NZD à l'achat, j'ai l'euro CHF à l'achat, j'ai l'euro AUD à l'achat, l'euro CAD à l'achat également. J'ai le NZD CAD à l'achat, l'AUD CAD à l'achat et l'USD Yen à l'achat. Donc j'ai plusieurs positions splittées pour gérer plusieurs objectifs. Donc c'est le même actif, donc le risque est splitté en deux afin de gérer plusieurs objectifs. Donc passons au graphique. Alors on va commencer avec l'euro NZD. Donc pourquoi j'ai pris l'euro NZD à l'achat? Tout simplement parce que nous sommes en données journalières, comme vous le voyez à l'écran, sur un support et on voit que le cours a rebondi sur ce support après une forte baisse. Donc le cours a stoppé sa descente et a rebondi parfaitement sur un support daily, voire weekly. En données weekly, on voit aussi que la bougie est une bougie de renversement. Donc je table sur une correction après une très forte baisse. Donc voilà pourquoi j'ai pris cette position sur l'euro NZD. Pour l'euro AUD, c'est deux paires qui sont très fortement corrélées, donc on est sur la même logique. Le cours a rebondi sur une grosse zone de support après une grosse baisse. Notamment, donc là, comme vous le voyez ici, je vais vous montrer cette grosse zone de résistance. Donc là, on voit que avec ce rectangle, la zone de support a fait la job. Donc ici, on a un rebond en daily, on a un premier rebond que j'ai pris à la hausse, puis une correction sur une trendline baissière que j'avais pris à la baisse. Et là, on voit qu'on a une nouvelle bougie qui repart à la hausse. Donc, on voit que le support fait bien son boulot. Et donc là, on voit par exemple que la ligne de tendance baissière à l'écran a fait résistance sur le cours qui est en train de corriger. Même si je suis à l'achat, je tape quand même sur une cassure de cette résistance oblique baissière. Donc à voir ce que ça va donner cette nuit et dans la journée de demain, voir si le cours continue sa baisse ou est-ce qu'il va repartir à la hausse. L'USD Yen. Donc sur l'USD Yen, après une très forte baisse en fin de semaine dernière, jeudi dernier, vendredi, on a eu une correction haussière donc sur l'actif avec une poursuite de la hausse. Donc là, j'ai tablé que la résistance oblique baissière allait faire son boulot, ce qui a été fait. En H4, le cours a corrigé et donc j'ai parié sur une baisse en clôture H4 sur l'actif. Donc je suis à la baisse, voilà. Donc là, on va voir dans la nuit ce que ça va donner. AUD-CAD. Alors ce qui est intéressant sur AUD-CAD, c'est que elle est très fortement corrélée avec les NZD-CAD, mais comme je suis à l'achat sur l'euro AUD, pardon, donc le fait d'être à l'achat également sur AUD-CAD me permet aussi de hedger plus ou moins la position que j'ai sur euro AUD. Sur NZD-CAD, c'est le même principe, hein, on rebond sur trendline haussière, et comme je suis à l'achat sur euro NZD, le fait d'être à l'achat sur NZD-CAD me permet de hedger d'une certaine façon la position. Donc à suivre donc ce qui va se passer dans la nuit et dans la journée de demain. L'EuroCAD également. Alors j'ai été stoppé initialement sur EuroCAD, mais je suis reparti à l'achat sur EuroCAD. J'avais tablé sur un stop loss un peu sur les plus bas, mais finalement, en fait, le cours a
a fait une fausse cassure baissière et donc est reparti à la hausse. Donc je reste sur mon idée initiale que le cours va rebondir. Donc je suis à l'achat également sur EuroCAD. Voilà. Donc là, il y a l'euro CHF. L'euro CHF, on est sur les plus bas historiques sur la paire. Alors le CHF est très fort. Il se renforce sur toutes les devises. Donc là, il y a eu un rebond en daily sur l'euro CHF. Comme on est sur les plus bas historiques, j'avais donc mon support weekly, daily sur lequel je table après une très forte baisse sur une correction, au moins jusqu'à 0,95, voire 0,9550. Pour le moment, 0,94, 80, 90 fait résistance. Donc j'espère que le cours va finalement pouvoir casser cette résistance et aller toucher les 0,95 au moins pour toucher le TP1. Voilà, c'est tout pour moi. Je ferai un suivi dès demain pour voir où en sont les positions. Et donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo si ça vous a plu et à commenter, à partager. Et aussi à me suivre sur les différents réseaux, notamment Discord et TradingView. Merci à tous. Ciao.